Bienvenue dans AdTalks, le podcast d'Addict Mobile. Ici, on donne la parole aux experts du marketing digital pour décrypter les stratégies, les enjeux et les leviers de performance d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on échange avec Thomas Gickel, CEO de Gimme, sur son approche unique pour optimiser le consentement utilisateur et enrichir les bases de données propriétaires des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Thomas, je Bonjour. suis ravi de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se rencontre. J'avais échangé avec un de tes collègues, Joseph, il y a quelques semaines à l'Alliance Digitale, qui m'avait du coup présenté, mais très brièvement, euh, Jimmy, je sais jamais. Gimme, mais tu es pas Parfait. le 1er à te tromper, je te Ouais, rassure, ouais. bah c'est bien, j'ai un moyen mémotechnique dans ce cas-là, c'est Britney Spears. Ouais, C'est Gimme More. ou Abba, ça marche aussi, Ça ouais, marche avec ABBA, ouais. Et donc oui, donc on avait échangé très brièvement, il m'avait expliqué du coup ce que faisait Gimme, et j'avais trouvé ça très intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu plus creuser, donc je m'étais dit que pour ce premier épisode, nous allions, échanger ensemble pour pouvoir justement creuser un peu, votre vision, consentement dans une première partie, de first party data, mais également, de la solution que vous proposez, aux annonceurs, mais aussi dans un certain sens, aux utilisateurs. Est-ce que pour, commencer, tu peux te présenter et nous expliquer, voilà, un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à fonder, Gimier? Ouais, bien sûr, bah, déjà merci de m'inviter pour ce premier épisode de ton podcast. Écoute, donc moi je m'appelle Thomas, je suis le CEO de Gimme. C'est une boîte, que j'ai montée il y a à peu près 2 ans avec mes 2 associés qui sont, Julien et Quentin. Donc moi avant Gimme, rapidement pour parler un peu de mon parcours, j'ai travaillé un petit peu plus de 12 ans dans l'adtech, donc c'est OK. un marché que je connais très, très bien. Et donc Gimme, c'est une solution, c'est les cookies solidaires. C'est une solution technique pour les sites internet et les applications mobiles qui va permettre, aussi d'augmenter leur taux de consentement aux cookies, tout en finançant les associations de leur choix. En fait, c'est assez simple, c'est une petite popine avec un design assez sympa qui propose aux utilisateurs, s'ils acceptent les cookies, de reverser une partie des revenus publicitaires qui vont être générés grâce à leur consentement, grâce à leurs données personnelles, à l'association de leur choix. OK. C'est ce que vous appelez le consent raiser? Consent raiser en anglais, voilà, ou Ouais. les cookies solidaires. OK, et de ma connaissance, c'est une solution quand même qui est très innovante. Je crois pas qu'il y ait de concurrence aujourd'hui sur ce secteur? Tout à fait, on est les 1ers et les seuls pour l'instant au monde à proposer cette mécanique solidaire au niveau des cookies. Oui, parce que c'est pas du coup seulement français, c'est aussi à destination internationale, Oui, tout à fait. Alors, évidemment, principalement l'Europe, ouais. ça va être notre cible première puisque le RGPD s'applique à tous les pays d'Europe. Alors évidemment, il y a des petites, différences d'un pays à l'autre, mais tous les pays en Europe sont obligés d'avoir ces popines pour récolter le consentement et donc derrière ont, des problèmes de taux de consentement que nous, on va venir améliorer. Donc voilà l'Europe, mais il y a pas que l'Europe. À travers le monde, tu as plein d'autres pays qui ont des réglementations qui se rapprochent du RGPD et qui sont soumises à des réglementations liées à la vie privée. Ouais, OK, et que je comprenne bien, donc ça vient en complément, de ce qu'on appelle les CMP, Ouais. donc Acceptio, Didomi, User Centric et cetera. C'est ça, hein, ça vient juste après? C'est proposé en fait aux utilisateurs qui ne donnent pas leur consentement premier, et donc vous leur proposez du coup, un message, faisant la promotion du coup d'un véhicule de participation associatif? Ouais, c'est ça. Alors, c'est effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est pas une CMP. Alors, CMP, pour expliquer ce que c'est, ça veut dire Consent Management Platform. Donc, c'est historiquement les plateformes qui permettent de récupérer le consentement sur les sites internet. Donc, c'est toutes les pop-up que vous voyez sur les sites depuis 2018. Nous, on vient pas remplacer les CMP. Les CMP, c'est plutôt des partenaires pour nous, on vient en complément. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez tester Gimme et que vous avez déjà une CMP, vous n'avez pas besoin de changer de CMP, vous n'avez pas besoin de modifier votre CMP. Nous, on va venir s'interfacer avec la CMP. Aujourd'hui, ça fonctionne, tu en as cité quelques-unes, mais avec toutes les CMP, officielles de l'IAB. Donc, tu as des OneTrust, des Acceptio, des Didomi, des Sordata, et cetera, et on est déjà interfacé avec ces CMP-là. Et donc oui, l'idée, c'est nous d'arriver dans un second volet, quand l'utilisateur a refusé les cookies. On va lui proposer, une espèce de deal. On va lui dire: «Si tu changes d'avis, bah, écoute, nous, on va reverser une partie des revenus pubs qui vont être générés grâce à ton consentement, à l'assaut de ton choix.
Et donc comme ça, tout le monde est un petit peu gagnant. Les sites vont pouvoir récupérer, tu vois, ce taux de consentement perdu, récupérer, ce revenu publicitaire qui est perdu, hein, puisque quand les consentements baissent, c'est des pubs vendues moins cher. Et les utilisateurs, ce qui est sympa pour eux, c'est que ça peut générer des dons gratuitement en un clic, puisque c'est pas eux qui payent, hein, c'est une partie des revenus qui sont reversés. Donc c'est totalement gratuit pour l'utilisateur. Ouais. Donc finalement, il y a une idée de faire participer à la fois via l'action de l'utilisateur et l'engagement de l'entreprise, un financement participatif, auprès d'associations. Exactement, ouais, le fond du truc, c'est que bon, tu as un problème de base qui est, la chute des taux de consentement sur les sites. Ouais, Les sites qui ont de la publicité, en gros, quand tu obtiens le consentement, tu fais 2 à 3 fois plus de revenus par page vue, ouais, donc c'est énorme. Donc c'est-à-dire quand plus tu perds de consentement et plus tu perds de revenus publicitaires. Ça, c'est un vrai problème pour les sites parce qu'il y en a qui dépendent vraiment de la publicité ouais. et côté utilisateur, bah, en fait, pendant des années, on a collecté leurs données personnelles sans trop leur demander leur avis et tout ça s'est vendu un peu à travers le monde. Ça permet à tout le monde dans la chaîne de monétisation de gagner beaucoup plus d'argent et donc on essaye un petit peu de changer ça en valorisant le consentement de l'utilisateur avec ce don, donc et en permettant en parallèle au site de récupérer, tu vois, ce taux de consentement perdu. Et ça, dans l'utilisateur, au-delà de l'action du coup d'accepter ou non de, participer à un projet associatif, il y a aussi une possibilité de choisir son projet associatif? Exactement, ouais, ouais, tout à fait, donc l'idée c'est que, c'est pas le site qui impose l'association. Tu as un choix en général, 10-12 assos qui sont présentés dans la popine, parfois plus, hein. C'est chaque site qui décide, si tu veux, le nombre d'assos, qu'il souhaite présenter et après c'est l'utilisateur qui choisit vers qui va être versée, OK, la part de revenus publicitaires. Donc il faut bien comprendre que si toi, en tant qu'utilisateur, tu vas par exemple sur Le Bon Coin sur lequel on est branché, tu choisis la SPA, à chaque fois que tu vas revenir sur Le Bon Coin et que tu vas avoir des publicités, on est capable de suivre le revenu que ça génère OK, et donc il y a 10 de ce revenu-là qui va aller à la SPA que tu as choisi. Donc c'est toi qui décides vraiment OK. à quel asso va aller le don. OK, donc ça peut aussi intéresser des associations, j'imagine, de pouvoir, bah, faire partie de ce véhicule Ouais. et ainsi pouvoir récupérer du coup être en tout cas, dans le catalogue qui va être proposé aux utilisateurs. Ouais, tout à fait. Alors au début, on c'est quand on a lancé la solution, qu'on n'était pas encore connus et branchés sur des gros sites, c'est nous qui allions voir les associations pour leur pitcher, la solution et se constituer un premier catalogue d'assos et aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt les associations qui viennent vers nous parce qu'on commence à être branchés sur des assez gros sites comme je t'ai parlé de Le Bon Coin, mais aussi TF1, il y a M6, le groupe Se Loger, le groupe La Montagne, voilà. Donc on commence à être assez connus et du coup, maintenant les associations viennent nous voir pour faire partie du catalogue, mais à la fin, c'est quand même le site qui va décider, si tu veux, les Bien associations sûr, qui souhaitent mettre en avec lesquels avant ils souhaitent s'associer. et derrière, c'est in fine l'utilisateur qui choisit l'asso. Donc c'est un modèle un peu B2B2C Mmh, parce qu'il faut aussi convaincre l'utilisateur, tu vois, de donner son consentement pour qu'on puisse générer ce don et c'est lui qui choisit l'asso à la fin. d'accord, donc d'un point de vue d'une entreprise, d'une marque, il y a un double, on va dire, objectif. Le premier, c'est de booster son taux de consentement, qui va avoir évidemment des répercussions, positives, pour son activité. Et de l'autre côté, il y a aussi, j'imagine, une partie RSE du coup, e-réputation, qui va être pris en compte. Ouais, alors il y a en fait, nous on a plusieurs types de clients. Ouais, Tu vas avoir les ce qu'on appelle les éditeurs, les sites médias qui produisent du contenu et qui vivent majoritairement de la publicité. Pour ces clients-là, principal intérêt, ça va être, comme je te disais, de récupérer ces consentements perdus et donc de récupérer cette valeur publicitaire perdue. Après effectivement, il y a aussi une question d'image de marque et de lien avec ses audiences. C'est sûr que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus apprécié, on le voit d'ailleurs ouais, les de par les retours des utilisateurs, de mettre Gimme que de mettre un paywall où on te dit soit tu acceptes, soit tu payes et on te force un peu la main. Donc nous, c'est un peu l'idée, c'est qu'au lieu de taper sur le doigt, on veut plutôt valoriser le consentement. Donc effectivement, c'est une meilleure image auprès de tes audiences et d'ailleurs, ça se voit parce que nous, on a beaucoup moins de perte d'audience, de taux de rebond, de déperdition, qu'un paywall qui est beaucoup plus violent. Donc il y a cette idée-là, mais elle la partie RSE va plutôt intéresser, on va dire, les sites d'annonceurs, parce OK, qu'on s'adresse aussi aux sites de marques et d'annonceurs. Alors pour eux, la problématique est un petit peu différente. Ils ont aussi besoin d'optimiser le taux de consentement, mais ça va être pour d'autres choses. Ça va être pour, bah, l'efficacité de leur campagne d'acquisition. Par ouais, exemple, en faisant ce qu'on appelle du retargeting, pouvoir ouais, recibler des gens qui sont allés sur le site de l'annonceur. Pour faire ça, il faut le consentement au préalable, pour bien mesurer aussi ce que ses clients font sur son site.
pour pouvoir après personnaliser le parcours d'achat, personnaliser les offres, et aussi également, bien attribuer les conversions pour après attribuer les budgets. Donc voilà, il y a plein d'impacts aussi positifs pour les annonceurs Oui, et bien évidemment pour eux, la question du RSE, est encore plus importante parce que quand tu es une marque et que tu vends des produits, ton image de marque est forcément très importante et en plus tous ont généralement, des budgets RSE, déjà prêts, font déjà du don. Donc Gimi, on va dire que c'est un outil de plus pour eux, ouais, pour, pouvoir reverser aux associations. très clair. OK. En sachant que, le don est défiscalisable en France et que ça reste tout de même aussi un gros avantage, fiscalement pour les entreprises, si on peut. Ouais, tout à fait, le don est défiscalisable. Alors C'est 60 ou c'est j'ai dit une bêtise? 60. Ouais, Non, ouais, tu connais bien la réglementation, c'est exactement ça. Ça va dépendre un petit peu d'un pays à l'autre, mais en général, tu peux ouais, toujours, défiscaliser une partie, donc c'est un avantage en plus, ouais. ouais, OK. Et c'est un sujet, tout ce qui est relatif au RGPD, au consentement, qui est, bah, évidemment très important, hein. C'est avant tout un droit humain, donc en France, c'est supervisé par, la CNIL, pardon. Ouais, Il y a d'autres entités, dans chaque pays en Europe. La CNIL a, si j'ai bien fait mes devoirs, avait audité, la solution Gimi tout à fait. et avait donné un avis du coup positif, sur cette solution. Alors, c'est pas vraiment un audit parce que la CNIL fait pas d'audit. Ah, Non, la CNIL met pas de tampon, ou fait pas d'audit, c'est un organisme plutôt de contrôle. ouais, Mais en revanche, on allait, leur présenter dans leur bureau la solution, leur demander aussi leur avis parce qu'on propose différents types de paramétrage, pop-in, footer, des délais, rétractable, pas rétractable, croix ouais, fermée, bouton refus, enfin plein de choses. oui, Après, c'est chaque site, tu vois, qui va décider en fonction, de son équipe juridique. Nous, on oui, vient pas se substituer, au DPO de tel ou tel site. On propose une solution tech. Il y a beaucoup de choses de customisables et après chaque site va décider, en fonction de ce qu'il veut faire et de ses contraintes. Mais du coup, on a présenté, évidemment la solution à la CNIL. On leur a demandé leur avis, leurs recommandations sur les différents types de paramétrage et donc après, c'est un avis qu'on va retransmettre, aux OK, clients. En parallèle, on est en train aussi de passer une certification auprès d'EuroPrivacy pour être certifié RGPD, mais il y ouais, a pas si tu veux, il y a pas de certification oui, officielle de la CNIL aujourd'hui, ça n'existe pas pour les solutions tech. La OK, CNIL peut certifier des DPO, OK. mais il y a pas encore de certif pour les Je solutions pensais que ça tech, donc marchait pareil pour les DPO. OK, d'accord. ouais, non, non, ça n'existe pas encore, mais bon, dès que ça sortira, on verra pour la passer, ouais. Ouais, OK, super. Et tu mentionnais préalablement que, il y avait du coup un enjeu pour les entreprises de justement gagner, des opt-in, supplémentaires via cette solution. Hem, Aujourd'hui, alors c'est sur la France, ça va varier selon les pays. Les taux d'acceptation, évoluent selon, bah, voilà, une approche culturelle, des considérations, des utilisateurs et cetera, mais elle est plutôt autour de 60 en France. C'est-à-dire 4 utilisateurs sur 10 vont refuser, la pop-up, CMP. Donc 4 utilisateurs sur 10 peuvent être confrontés à, la pop-up du coup Gimme. Hem, Est-ce qu'il y a pas, dans les quand on parle aux entreprises, un frein relatif à ce qu'on appelle, c'est le consent, Consent fatigue? fatigue, Ouais. ouais? Parce qu'on a parlé de 2 Alors pop-up là, c'est la CMP et Gimme, mais il y en a des fois d'autres, je pense à celle d'iOS, avec, ce qu'on appelle l'ATT, mmh l'App Tracking Transparency. Est-ce que et voilà, quel est ton retour Ouais, là-dessus? c'est une bonne question. Alors nous, on a travaillé sur plusieurs choses, pour lutter contre cette consent fatigue. Alors la consent fatigue, elle est pas due qu'au fait qu'il y ait beaucoup de bannières. Elle est aussi due au fait que les bannières qu'on te présente, c'est des interfaces qui sont imbuvables. C'est des Oui, pavés de texte légal que c'est du personne légal, c'est du comprend, juridique personne n'a froid, envie de bien lire. sûr. Et en fait, souvent, quand tu vas donner ton consentement sur ces bannières-là, il est pas vraiment éclairé parce que tu vas pas lire le texte, tu vas Ouais, plus cliquer pour t'en débarrasser. oui, Nous, on a travaillé sur une UX et un design qui sont beaucoup plus sympas. On explique le concept en 3 lignes de texte ouais, et surtout, on propose pas juste, un oui ou non. Tu ouais, vois? On propose de la valeur, ouais, c'est-à-dire qui est le don et une proposition innovante et si tu veux, on reçoit pas mal de témoignages d'utilisateurs qui trouvent la solution géniale ouais, et je trouve que ça redonne du sens finalement à un geste qui était devenu un peu machinal, qu'on bien sait, sûr. tu vois? Donc finalement, Aujourd'hui c'est là-dessus, je trouve que on n'est plus trop dans la conscience fatigue, même si effectivement ça fait une popine de plus. Après, comme tu le précises,
Gimme va s'afficher que si tu as refusé les cookies et on a fait aussi ce choix et encore une fois, je reprends l'exemple du paywall pour pas embêter tout le monde, tu vois? Ouais. Le paywall, le tape, tout le monde se le tape à l'entrée, Oui. hein. C'est la Ouais, ouais. barrière à l'entrée, tu n'as pas le Oui. choix. Gimme, ça va vraiment, venir, embêter parce que c'est quand même une deuxième copine, faut le dire, Mmh. que les gens qui représentent, un manque à gagner pour les sites Oui. internet, pour les annonceurs et que tu peux forcément solliciter un petit peu plus. Mais là, pour le coup, c'est avec, une demande qui a du sens puisque derrière, il y a du don et je précise que si l'utilisateur, il veut pas participer au mécanisme de Gimme, Oui. nous, on ne force pas la main, hein. Il y a un bouton refuser qui est visible, qui est libre. On le cache pas, il y a Mmh. pas de lien continuer sans accepter ou de dark pattern, c'est un bouton refuser. Il clique, ça disparaît et il peut accéder au site. Donc voilà, on a essayé de mettre en place, pas mal de choses au niveau du design et de l'UX pour que ce soit, un peu plus stimulant que les CMP classiques, on va dire, qui font aussi beaucoup d'efforts, hein. Je veux pas parce qu'en fait, les CMP, faut savoir que c'est pas forcément leur faute, c'est plutôt les contraintes qu'on leur met. Bien sûr, C'est la CNIL qui leur dit: «Bah, vous êtes totalement. obligés de mettre le pavé avec les responsables de traitement, toutes les finalités de traitement». Bien sûr. Et donc arriver à faire, un design joli avec ça, c'est très Ouais. compliqué. Alors, il y en Et a qui y arrivent quand même, hein, des tu me parlais d'Acceptio, moi je ouais. trouve que c'est super ce qu'ils font au Mmh, niveau je design, c'est ouais. hyper sympa, Ouais, donc ouais, ouais. je suis d'accord que la UX d'Acceptio est on va dire beaucoup plus friendly, Ouais. que celle d'autres CMP. Hem, J'avais une question relative à cette partie du coup, sur la partie, on va dire plus, intégration, aujourd'hui donc sur une application, j'imagine que c'est un SDK. Sur la partie web, c'est comment est-ce que vous intégrez? C'est un script que vous mettez dans le header, c'est quoi? Ouais, bah, en fait, tu as tout compris sans que je te le dise, c'est exactement ça. OK, Donc sur le web, c'est un petit script qui se met dans le header, ça fonctionne dans GTM, Google Tag Manager, qui est ouais, un tag conteneur, très utilisé sur le marché. On a créé un connecteur officiel avec GTM, donc voilà, ça fonctionne soit dans GTM, soit en dur dans le header. C'est un petit script très léger, OK. moins Donc de cent il cinquante y a pas de KO. latences qui peuvent se créer ou enfin ce genre de Aucune choses? latence, il est OK, très léger, asynchrone, donc évidemment, ça va pas faire planter votre site. On a mis évidemment des sécurités, mmh, si jamais il y a le moindre problème, on peut désactiver la pop-in très rapidement. Et après, derrière ce script-là, nous, ce qui se passe, c'est qu'on va s'interfacer automatiquement avec la CMP ouais, pour transmettre les consentements qu'on récupère. OK, Mais ça, c'est nous qui le faisons. C'est déjà fait, en fait, oui automatiquement. et vous ne stockez pas de données? On ne stocke pas de données. Nous, on OK, vient pas se substituer à la CMP. Donc, OK, on lui transmet les consentements qu'on récupère automatiquement. Le client n'a pas à modifier sa CMP ouais, au niveau de l'intégration. Et derrière, l'autre intégration qu'il va y avoir, c'est avec l'ad serveur du client ouais, pour le suivi des revenus publicitaires, puisque c'est notre promesse, reverser 10 des revenus pub à l'assaut choisi par l'utilisateur. Et donc c'est pareil, aujourd'hui on est déjà intégré avec tous les ad serveurs les plus utilisés du marché, que ce soit Google Ad Manager, que ce soit Microsoft Advertising, Equative, etc. Donc il n'y a pas d'intégration spécifique à faire au niveau des tags pubs. C'est simplement un tag à mettre dans le header. Et sur les apps, c'est un SDK. OK et cette partie du coup, donc il y a quand même un suivi de votre côté pour pouvoir reverser, le le Et le consentement, c'est pas le bon terme, mais le pourcentage des pourcentage, revenus voilà, publicitaires, ouais, ouais, tout à des fait. revenus publicitaires aux associations. Derrière, est-ce qu'il y a un reporting qui est opéré, par, vous, par la marque, pour que l'utilisateur qui a consenti, puisse justement avoir cette information de son action a permis, Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, pour le suivi des revenus, on reçoit tous les jours des rapports qui viennent de l'ad serveur du OK, client. Donc c'est basé sur les stats du client. Nous, OK. on n'est pas là à déposer des trackers dans tous les sens. Oui, oui, oui. C'est enfin, c'est antinomique avec la Oui, oui, solution de oui, toute façon. bien sûr. Donc on se base c'est une relation de confiance, on se base sur les stats du client qu'on reçoit tous les jours. Donc c'est les stats réels qui sortent de l'ad serveur, hein, c'est OK, pas du prédictif ou voilà. Et donc, là-dessus, on va prélever 10. On va reverser aux associations choisies par les utilisateurs. Pour le suivi des assos, en fait, on pousse des variables dans les tags pubs. Donc, c'est-à-dire que si tu choisis, je reprends l'exemple de la SPA, la SPA a un ID spécifique qui va être poussé en variable dans les ouais, tags publicitaires, ce qui nous permet de savoir que ces revenus-là doivent être versés à la SPA. Après, pour les utilisateurs, on va les tenir au courant de plusieurs façons. Alors, on peut pas dire tel utilisateur a généré à tant, générer tant, puisqu'on n'a bien pas le sûr, droit d'identifier, vu que c'est des utilisateurs bien sûr, à la base qui ont refusé les cookies. Et puis nous, on veut pas rentrer dans bien sûr. l'identification personnelle, ça n'a pas de Ouais, sens. Donc nous, on ne traite aucune donnée personnelle, c'est très très clean de ce point de vue-là. En revanche, sur chaque site, on est capable de dire voilà
par asso combien a été généré et donc toi, si je reprends encore l'exemple Leboncoin SPA de Choisy la SPA, nous, de temps en temps, tu vas avoir une autre petite popine Gimme s'afficher sur le site Leboncoin quand tu vas revenir qui va te dire: «Merci, grâce à toi, on a récolté» enfin, grâce à vous Mmh. plutôt, «on a récolté tant d'argent Ouais, pour la SPA» et qui va te proposer, bah, de soit de qu'on continue, enfin que Leboncoin continue, pardon, à faire les dons, soit, de changer d'asso, voilà. Donc ça, c'est régulièrement, tu es tenu au courant directement sur le site. Après, nous, on a évidemment un site corporate où on va mettre les dons, qu'on a pu générer par ouais, association et après on a une plateforme de reporting, mais ça va plutôt être pour les clients. Mais pour les utilisateurs, tu as les réseaux sociaux et des newsletters régulières qui vont, au-delà des revenus, générés pour les associations, qui vont mettre en avant tous les projets qui ont pu être financés, grâce à Gimme, grâce aux différents sites et grâce surtout au travail de toutes les assos. Donc on va avoir des témoignages d'assos, on va avoir des photos, des vidéos des projets financés. Ça, c'est via des newsletters, ça va être sur le site corpo et sur nos réseaux sociaux. Donc OK, voilà, il y a différents endroits où tu peux très bien. suivre le truc. OK, ouais, super intéressant. Je pensais à, au fait que, je reviens sur ce qu'on disait aussi précédemment sur moi, j'ai connu la période avant, les pop-up de consentement. Quand elles sont arrivées, il y a eu beaucoup de variations. Je pense que les utilisateurs étaient, encore en train de ne savaient pas encore, si ils allaient, plutôt, approuver ou plutôt, refuser. J'ai l'impression aujourd'hui que chaque utilisateur a un peu sa méthodologie, pour, face à ces pop-up. Hem on je le disais précédemment, 60 vont plutôt approuver par défaut, 40 vont du coup refuser par défaut. Et donc ces 40 peuvent être, on peut leur proposer du coup, la solution, Gimme pour les inciter. Est-ce que tu n'as pas peur que ta solution, en fait, vienne bouleverser un peu ça et que les gens se disent: «Ah, dans le doute, je vais quand même refuser parce que si derrière je peux donner mon consentement et du coup booster les revenus associatifs», je est-ce que tu as pas peur de faire évoluer justement ce 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 comportement utilisateur face au C'est consentement? c'est une bonne question que certains clients m'ont posée. Alors bon déjà, les utilisateurs qui ont accepté, savent même pas que Gimme ça existe, si Oui, tu veux, ils ne voient pas. ouais, Après c'est beaucoup de manœuvres et les gens ils sont un peu feignants et surtout ils veulent aller vite et en général ils comme je te disais, ils ont ce choix machinal ouais, et je suis pas sûr qu'ils soient prêts à aller, si tu veux, dans le petit lien du footer pour changer leurs préférences, bien sûr. pour refuser, pour qu'ensuite, la popine Gimme se réaffiche et pouvoir aider les assos. S'ils le font, ça sera marginal dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est enfin, on de toute façon, on a mesuré ces choses-là et c'est un truc qui arrive Oui, jamais. bien sûr. C'est exactement le même cas où, tu sais, tu peux aller dans la CMP pour paramétrer certains choix. Bon, Ouais, personne fait ça. oui. Les gens, ils cliquent sur tout accepter ou tout refuser et ils font ça très vite. Oui, Donc voilà, je pense au pas même titre que je que change pas d'entreprise parce que, l'entreprise, dans la que je vise va me proposer l'arrondi sur salaire voilà, ou l'arrondi exactement, en caisse, si je vais faire mes voilà, courses ou ouais. je pense Je que ça change pas mon fait comportement face à ça parce que ça, oui, je comprends. ouais, exactement, ça fait beaucoup de manipulations que Ouais, les gens sont pas forcément prêts à faire, donc moi je pense pas qu'il y aura ce genre de cas ou alors ça va être très marginal. Après sur changer la façon dont on donne son consentement et dont on pense le consentement, bah, c'est l'objectif de Gimme, hein, ouais, en réalité. C'est c'est de que faire réfléchir quoi, ouais. bah, je trouve que, si tu veux, le RGPD, on est tombé dans une forme un petit peu d'hypocrisie Mmh, où on dit qu'on laisse le choix aux gens et au final, on leur affiche sans cesse des popines qui sont incompréhensibles et où tu fais un choix qui est pas vraiment éclairé, qui est un peu machinal et là, au moins, on arrive avec une vraie proposition compréhensible, qui aide des assos et je pense qu'effectivement, là, les gens vont faire un vrai choix, si tu veux, bien sûr. qui est un choix positif et pas un choix par défaut et donc ouais, c'est l'objectif de Gimme, même si on va un peu plus loin, c'est de rentrer, si tu veux, dans l'habitude dans les habitudes des gens et de devenir un peu le réflexe solidaire en ligne, un peu comme, on compare souvent à l'arrondi solidaire, en caisse, Ouais, et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vu des chiffres il y a pas longtemps. Au début, tu avais, je crois, 19 des gens qui le faisaient, ouais. le don en caisse et maintenant c'est 45 ou un peu Ouais, plus, ouais, quasiment c'est 50. énorme. Je lisais un truc comme quoi, ouais, je crois qu'en 2025, c'est à peu près plus de 35 millions qui a été, Ouais, une généré grâce à personne ça, sur quoi. 2 qui le Ouais, ouais, fait et maintenant je pense que pour tout le monde au début on s'est demandé: «Mais c'est quoi ça?» et ouais, maintenant c'est rentré dans les habitudes et Gimme, bah, j'ai envie que ça rentre aussi dans bien les sûr. habitudes et que ce soit un peu l'équivalent en ligne. Surtout que là, pour le coup, c'est un don qui est complètement gratuit, tu as même pas quelques centimes à sortir. Un clic de souris, et tu peux aider très facilement et je trouve que ça redonne en fait du sens
toute cette mécanique-là qui était devenue, lassante et un peu machinale et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu parlais de consent de fatigue, mais ça vient aussi de ça, Ouais, c'est que voilà, tu pas vraiment complètement. de proposition, rattachée à ton consentement, quoi. Complètement et puis il y a un côté aussi frustrant parce que, moi je trouve que ce «non» qu'on met quand on est, quand on voit cette pop-up, c'est un «non» qui est frustrant pour l'utilisateur parce que, bah, voilà, il veut pas consentir et puis il veut pas non plus être embêté, en fait. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un «non» qui est frustrant pour l'entreprise parce que, bah, c'est une perte, sèche, on va dire, de revenus, et donc du coup derrière aussi de possibilités marketing et donc de cohérence vis-à-vis de ses utilisateurs, vis-à-vis de ses clients. Mmh. Donc ce non est très frustrant pour les 2 et donc arriver derrière avec une pop-up, Gimme, bah, ça vient recréer en fait, un du posit du enfin quelque chose de positif, quelque chose de valorisant. J'ai presque envie de dire qu'on passe du frustrant au gratifiant quoi, tu vois? Dans cette idée de relation, hem et et je dis ça parce que je trouve que ça fait aussi, évoluer, l'appréciation des utilisateurs, à mon avis, vis-à-vis des marques qui intègrent ça. Parce que, si je suis amené à dire non, à ne pas consentir à partager mes données, il y a plein de raisons à ça, possiblement en tant qu'utilisateur. Il y en a une entre autres, c'est que, bah, je ne veux pas que mes données soient utilisées pour, bah, en fait, maximiser les revenus d'une entreprise. Mais avec Gimme, je peux me dire: «OK, en fait, je vais partager mes données, pas pour qu'ils gagnent de l'argent, mais pour qu'ensemble on finance un projet et donc je vais pouvoir m'intégrer dans une relation vis-à-vis de l'entreprise, une confiance qui va être, bah, aussi, je pense, valorisable côté, utilisateur, mais aussi intéressante côté entreprise. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un peu ce que tu disais sur, le RSE, l'image de Mmh. marque et c'est un volet aussi très important pour nos clients qui est peut-être un peu plus difficile à mesurer. Nous, on aimerait bien, une fois qu'on sera branché sur, plus de sites, pouvoir faire une étude un peu là-dessus, Ouais, sur l'impact que ça a effectivement sur la vision qu'ont les utilisateurs du site, de la marque. ouais, Ça pourrait être intéressant et puis, ce que tu disais aussi sur, le fait de redonner de la valeur au «oui» finalement, versus le «non». Heu, Moi je le vois aussi dans tu vois, il y a quelques années, la CNIL à la grande surprise de tout le monde, a autorisé, le petit continuer sans accepter que tu oui, vois sur certains sites à la totalement. place d'un vrai bouton Ouais, refuser et tu sais que c'est juste, en fait, cette mise à jour finalement du X, tu as toujours un moyen de refuser, mais il est mmh, plus difficile, pardon, à trouver. Ça fait gagner 20 au site. C'est-à-dire que tu ouais, as 20 des gens qui finalement sont pas si réfractaires que ça à complètement. donner leurs données. C'est ils ont Ils veulent juste ils ont aller vite ils et veulent aller faire vite, ils vite, ont ouais, la ouais. flemme, ils trouvent Ouais, pas le ouais. truc, ils acceptent. Donc ils sont pas si réfractaires que ça. Donc nous, tu vois, au lieu de passer par des ce qu'on appelle des dark patterns un un Ouais, bien un peu sûr, vicieux, tu leur proposes un truc, heu, cohérent, concret, qui est le don et ces 20 tu vas les gagner, mais on va dire de manière, honnête et tu vas faire une vraie proposition aux utilisateurs, quoi. complètement, complètement et je pense aussi que ça peut, faire évoluer évidemment naïvement si tout le monde adopte une solution telle que, Gimme, ça peut aussi changer complètement sa relation au digital, qui est transactionnelle pour le moment. Je Mmh. te donne mes, data pour que tu puisses les exploiter et me proposer un contenu qui va être cohérent ou en tout cas me proposer une offre qui va être cohérente par rapport à mes besoins. Là, aujourd'hui, on arriverait dans quelque chose qui est différent dans le sens où via le digital, on va pouvoir créer des interactions entre les utilisateurs et les entreprises qui vont avoir un impact social, environnemental, enfin voilà, positif pour la partie associative. Hem et ça peut évidemment être très, très significatif pour le milieu associatif, Ouais, ouais, tout à fait, ça c'est un point important, et il faut le dire, mais les associations, elles ont besoin, d'un maximum de soutien en ce moment. Enfin, elles ont toujours besoin, mais en ce moment, avec ce qui s'est passé ces dernières années, les politiques qui ont fait n'importe quoi avec le budget et donc on est endetté jusqu'au cou. Bah, maintenant, qu'est-ce qui cut? C'est les complètement. subventions, c'est les aides pour les associations. Il y a eu des cuts énormes dans les budgets, pour les assos qui doivent maintenant essayer de trouver des nouvelles sources de revenus et bah, je pense que Gimme, c'est une des solutions, il y en a quelques-unes, tu vois, dans le digital, je vais citer Goodit qui est très connu, tu en as quelques autres, mais il y en a pas 50 non plus et Ouais. je pense que
C'est un marché, qui brasse énormément d'argent où, il faut le dire, on a aussi un petit peu participé quand même à la surconsommation, Oui, l'ultracapitalisme, et tous les effets que ça a sur la planète. Donc c'est important qu'on trouve, des moyens de faire mieux, et pour ça, tu as des solutions, voilà, il y a Gimi, il y a Goodid, il y a aussi des solutions, c'est des potes qui ont monté ça, mais de mesures carbone, de réduction oui, des émissions carbone de la pub. Voilà, il y a des commence à y avoir des start et maintenant toutes les nouvelles startups, j'ai l'impression, intègrent aussi un petit peu plus ce volet, RSE, durable, responsable, dans leur business model, et donc c'est très bien, faut continuer, et c'est aussi pour ça qu'on a mis cette mécanique de don au cœur de notre modèle. Mais oui, les associations ont besoin d'aide plus que jamais. oui. Oui, je soutiens complètement ce message et je reviens juste avant on discutait de la partie IA. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entreprises parce que, bah, là, globalement, je crois que c'est la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, qu'il y a un premier rapport qui est sorti qui indiquait que, il fallait, s'attendre à entre 15 et 25 points, de clics sortants en moins, pour, les entreprises. Donc pour dire dans des termes très simples, lorsque je fais une recherche, sur Google, par exemple, Gemini va me fournir la réponse à ma question et donc il y aura pas de redirection, qui va avoir lieu sur un site. Donc ça va être une perte sèche pour les entreprises de, first party data qui est ultra important pour faire tourner le business de leur côté. Hem, Comment toi tu vois cette évolution, bah, technologique mais aussi comportementale? Parce que les utilisateurs vont de moins en moins aller chercher l'information sur internet et aller visiter des sites et donc du coup, bah, partager leurs Mmh. données, avec des entreprises et vont de plus en plus se tourner vers des IA qui vont leur fournir l'information ou en tout cas, dans la majorité des cas, vont leur fournir l'information, qu'ils recherchent. Ouais, c'est un sujet, hyper intéressant et complexe. La baisse que tu évoques de 20 à 30, elle est déjà là pour certains de mes Ouais, clients, hein, qui me l'ont dit, en termes de ils le trafic, ressentent, ouais, ils le ils ont voient dans déjà le perdu 20 à 30 de leur ouais, trafic. Donc, c'est effectivement, c'est colossal. Je pense que cette, baisse ou d'un moment va plafonner, va stagner, parce que je pense que les gens vont continuer quand même à aller sur les sites historiques, presse, éditeurs, sites médias, parce que, l'IA amène aussi quand même beaucoup de fausses informations, bien sûr. sur les réseaux, et même les LLM, hallucinent pas mal et te donnent des choses qui sont pas forcément exactes. Donc, les sites de presse, les sites journalistiques vont rester un peu la caution d'une information, vérifiée, sérieuse, et cetera. Donc je pense que les gens vont continuer à y aller, mais il y aura une baisse, c'est clair et net. Après, en fait, moi, je pense que l'IA va amener plusieurs choses. L'IA va apporter cette baisse au niveau du trafic, mais il y a, tu vois, dans la publicité, enfin, pas mal de boîtes sont en train de travailler sur des agents IA, pour gérer toute la partie, achat, programmatique, et Ouais, simplifier tout ça pour les annonceurs. Aujourd'hui, le problème aussi de l'open web, s'il y a moins d'investissement, il y a, l'observatoire de l'ePub là qui est sorti là il y a quelques jours, qui explique qu'en fait, tu as 80 des investissements aujourd'hui qui sont, chez les GAFAM. ouais. On le savait déjà, mais là, tu as un chiffre à côté où c'est 76, enfin, c'est très, très élevé, et Mmh. il y a de moins en moins d'investissements sur l'open web. Donc finalement, tu vois, si tu veux qu'il y ait une baisse de trafic, je pense pas que ce soit dramatique au final si tu arrives à donner plus de valeur à tes inventaires sur l'open web, et le fait que l'IA vienne simplifier, les systèmes d'achat en programmatique, va peut-être pousser aussi les annonceurs à remettre un peu de budget sur l'open web, qui est quand même beaucoup moins Oui, fermé, que les walled garden, pardon, où finalement tu maîtrises rien, c'est oui, une boîte noire, tu sais pas comment ils mesurent leurs trucs parce que c'est leur propre bien mesure. sûr. Alors que sur l'open web, tu maîtrises beaucoup plus de choses et tu peux y mettre ta donnée first party, et cetera. Donc je pense qu'avec cette simplification que vont amener les agents IA pour acheter sur l'open web et réconcilier tous les ID qui existent, tous les inventaires, peut-être aussi cutter des intermédiaires, hein, Ouais, qui prennent beaucoup de marge, des SSP, DSP, plateformes de curation, blablabla. le Ce qui fait que, rebrokering et voilà, cetera, tu ouais. vois, les annonceurs se sont un peu, détournés de l'open web à cause de toute cette complexité, cette Ouais, fragmentation. Bah, les agents IA vont permettre de tout simplifier, et peut-être qu'il y aura, si tu veux, plus d'investissement, qu'à la fin, le CPM qui va arriver,
chez l'éditeur à la fin va être aussi plus élevé, donc on va peut-être redonner aussi de la valeur à ces emplacements, donc un peu moins de quantité, peut-être plus de qualité, donc Oui, peut-être, tu vois, qu'ils vont s'y retrouver derrière, mais c'est bien parce qu'il y a eu pas mal de dérives avec on parle beaucoup des MFA, Made for Advertising, pardon, ouais. les sites voilà, où il y a de la pub Ah partout et bah, qui sont c'est faits que clair. pour on était vraiment vers une dérive, quantité, 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 plus d'emplacements pub, vendus moins cher. Bon, bah, là, ça va ramener peut-être, du coup, moins de trafic, mais plus de qualité, donc voilà, il peut se passer plein de choses, mais je Oui, sais pas si ça va forcément être négatif et puis après, d'un point de vue consentement, parce que c'est mon sujet, bien sûr. aujourd'hui, Bah, en fait, c'est simplement une raison de plus aussi pour, bah, booster, travailler son taux de consentement. exactement, Parce que si de moins en moins de personnes vont, se tourner vers le site directement, mais plus se tourner vers des IA qui vont leur fournir une information. Alors évidemment, chaque verticale d'entreprise va peut-être pas être impactée de la même manière, hein, je les médias, par exemple, normalement, sont propriétaires des articles qu'ils ont, et cetera. Donc enfin bref, normalement, les gens continueront à se tourner vers les médias. Il y a peut-être d'autres, types d'entreprises qui vont être plus impactées. Bah, elles ont tout intérêt à travailler ce taux de consentement. Et tu le disais, on booster son taux de consentement. Alors je sais plus les chiffres que tu disais, 30. 85-90, on Voilà, devrait quand on atteindre. passe de 60 à 90, c'est énorme. Quand bien même, bon, la base, l'audience, va diminuer, si avec l'IA, qui émerge, heu, on peut contrebalancer ça Oui. avec une solution comme Tout à Gimi, fait, quoi. il faut que si les inventaires, diminuent, il faut que ce soit au maximum des inventaires de qualité, Bien sûr, ceux qui restent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est sur les 41, c'est la moyenne en France des gens qui refusent, c'est très compliqué de faire de la publicité bien sûr, derrière, hein. Si tu as 5 emplacements pub, tu vas avoir un seul c'est clair, s'afficher, ça intéresse c'est clair. personne. Donc au final, c'est presque des inventaires qui sont perdus. Donc déjà, juste récupérer ça, ça va te permettre, voilà, d'avoir finalement plus d'inventaires Oui, publicitaires. Donc si tu en perds un petit peu, c'est pas si grave que ça. Si tu arrives à compenser avec, effectivement, l'optimisation de tes taux de consentement. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi, bon, les adblocks, on est en train de travailler sur une solution là-dessus, et sur la valeur aussi de tes inventaires, essayer de vendre à des CPM plus élevés. Là, il y a plein de choses, ouais, la désintermédiation, voilà, essayer de trouver des formats un peu plus innovants et on travaille aussi là-dessus sur un format sympa. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. parfait. Du coup, tu as mentionné quelques projets à venir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu peux nous donner de la visibilité sur ce que vous prévoyez de faire ou en tout cas, sur quelle problématique vous souhaitez adresser une solution? Hem, Ouais, tout à fait, alors, nous, le consentement, c'est notre premier produit, c'est le point de départ de l'aventure, mais on va pas du tout s'arrêter là. Nous, l'objectif, et c'est pour ça que je veux bien préciser qu'on n'est pas du tout une CMP et qu'on c'est pas que notre seul sujet. Nous, l'idée, c'est de devenir la tech solidaire ouais, numéro un dans le monde et pour ça, on a plusieurs produits en préparation et toujours relié à la solidarité. exactement, Parfait. l'objectif, c'est d'allier, performance publicitaire, performance marketing avec de l'impact. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus, on n'est pas naïf, tu Ouais, vois? On sait que les sites vont nous brancher parce qu'ils y gagnent quelque chose. bien sûr, Ils vont pas nous brancher que parce qu'on permet de générer des dons, ça marche pas complètement comme ça et le fait qu'on et les utilisateurs sont pas naïfs non les plus, ils le utilisateurs, je savent. pense, le Bien le sûr, savent aussi et je pense que c'est beaucoup plus honnête cette démarche-là. Le marché publicitaire sera toujours là, on va pas arrêter la publicité. complètement. Donc nous, l'objectif, voilà, c'est d'aller augmenter un peu la performance des sites et en même temps, de pouvoir générer, de l'aide pour les associations. Donc on a 2 autres produits qui arrivent. On va essayer d'appliquer la même mécanique de Gimme pour les adblocks. Donc OK, détecter si l'utilisateur a un adblock et lui proposer de le désactiver sur le site et en échange, de reverser une partie des revenus à l'asso de son choix. Alors ça sera beaucoup plus que 10 parce que oui, là on parle, d'un inventaire qui est complètement bloqué, donc c'est un petit peu différent. ouais, Et le deuxième produit, c'est un format publicitaire vidéo qui va être, assez sympa, inspiré des rewarded ads, pardon. En fait, une fois que l'utilisateur aura, si tu veux, choisi son association sur la petite popine Gimme et accepté les cookies, on va lui proposer, alors ce sera pas du tout intrusif, hein, c'est la petite mascotte qui va s'afficher en bas mmh, à gauche et lui proposer, s'il le souhaite, de tout de suite regarder une petite vidéo publicitaire pour générer un don substantiel pour l'asso qu'il vient de choisir, hein, puisque les vidéos, c'est des CPM beaucoup plus mmh, élevés
que le display et donc s'il regarde la vidéo en entier, il y a un don de plus qui sera débloqué pour son asso et puis s'il veut pas, le petit panda roux va disparaître. Donc Mmh. voilà, c'est une espèce de rewarded ads solidaire si tu veux. Donc je pense que ça peut réunir, pas mal de qualité, que ce soit pour les sites médias, pour générer justement, plus de revenus Ouais, publicitaires, parce qu'il y a de la perte d'audience. Pour les annonceurs, c'est assez sympa parce que si tu veux, c'est un format pub qui aura une très bonne visibilité, une très bonne attention, une très bonne complétion puisque l'utilisateur doit regarder la pub oui, pour générer le don et en plus de ça, tu es associé à un modèle, solidaire, donc c'est toujours intéressant quand tu es annonceur. Voilà. excellent. En tant qu'utilisateur, moi, en tout cas, j'ai été très intéressé par la solution Gimme, parce qu'elle permet, via mon activité sur le digital, bah, de pouvoir contribuer à des associations et ça, c'était pas permis jusqu'à ce jour. Alors ça change pas, hein, des fois, je dis non au consentement, à la CMP de certains sites parce que je ne souhaite pas partager mes données. Pour d'autres, je souhaite les soutenir, donc je sais que c'est un vecteur de génération de revenus et que même ils peuvent être beaucoup plus pertinents dans leur proposition de valeur vis-à-vis de moi. Donc j'accepte. Mais voilà, intégrer cette partie du coup, solidaire, bah, ça m'a fait aussi repenser un peu mon consentement et comment est-ce que je le donne et comment est-ce que je soutiens des projets et je peux dire que quand il est présent sur un site, je l'ai vu sur Le Bon Coin, mais je l'ai vu sur d'autres, heu, bah, ça a facilité quand même moi de mon côté le recueil de mon consentement. Donc heu je suis vraiment très content, et très positif, vis-à-vis de cette solution aujourd'hui parce que c'est pour ça d'ailleurs que je voulais échanger avec toi, pour mieux comprendre et parce que je trouve vraiment que ça apporte quelque chose de différent sur le marché. Donc j'espère que ça va, fonctionner, pour Kimi, pour toi et que, bah, les évolutions que vous allez mener que vous allez apporter vont prendre aussi auprès du marché. Mais merci. En tant qu'utilisateur, je te dis merci et puis on se tient au courant. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Moi, je suivrai votre croissance, votre évolution de près. Super, bah, écoute avec plaisir, merci pour l'invitation et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci Thomas, merci. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et retrouvez-nous sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts.